La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, bonsoir à tous. Nous sommes heureux de nous retrouver ce soir, de pouvoir célébrer ensemble ce deuxième dimanche du temps de Carême. Pour beaucoup d'entre nous, nous avons dans le cœur le témoignage de Sœur Bernadette que nous venons d'écouter. Et avec elle et à sa suite, nous pouvons à notre tour rendre grâce au Seigneur pour les dons qu'il nous accorde, pour les merveilles dont nous sommes autrefois les témoins. Nous allons nous mettre ensemble à l'écoute de la parole de Dieu, le Seigneur qui nous apprend à nous mettre à l'écoute, notamment à l'écoute de son Fils, transfiguré sur la montagne. Préparons-nous ensemble à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole la nourriture de notre vie spirituelle, afin que, d'un regard purifié, nous ayons la joie de contempler ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit sortir et lui dit : « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et il déclara : « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il dit : « Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner ce pays en héritage. » Abraham répondit : « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage ?» Le Seigneur lui dit : « Prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les partagea en 2 et plaça chaque moitié en face de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham. Une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil,
il y eut des ténèbres épaisses. Alors, un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. À ta descendance, je donne le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve l'Euphrate. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Philippiens. Frères, ensemble, imitez-moi et regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. Car je vous l'ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant, beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Parole du Seigneur. Voici
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ, qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais, restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus: « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent, et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence, et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, il est aujourd'hui question, à travers les textes que nous avons entendus, d'une élection. Non pas l'élection à la présidence de la République, mais plutôt l'élection par laquelle Dieu choisit ceux qu'il appelle à lui en vue d'une mission particulière. C'est l'élection d'Abraham d'abord, auquel est confié un pays tout entier, dont il est chargé de prendre soin en signe concret de l'alliance avec le Créateur. C'est l'élection de Jésus, ensuite, qui gravit la montagne au sommet de laquelle il se trouve transfiguré avant que la voix divine ne confirme son identité et sa vocation. Dieu parle et il appelle. Dieu choisit et il guide. Dieu s'implique dans l'histoire humaine et il indique un horizon. Ces exemples majeurs, celui d'Abraham, celui de Jésus, nous sont rappelés pour qu'en ce temps de carême, nous sachions accueillir à notre tour la sollicitation de Dieu et que nous ayons à cœur de lui répondre. D'après le livre de la Genèse, soulignait le bibliste Paul Beauchamp, le peuple d'Israël commence à l'appel d'un seul, d'un individu. L'essentiel se fonde donc sur une relation singulière entre Dieu et celui qu'il a choisi. Certes, Abraham n'est pas seul. Sa famille l'accompagne en toute occasion, de même que le vaste clan auquel il appartient. Puis, au fil de sa migration, c'est un peuple entier qui va se constituer autour de lui,
un peuple dont le Seigneur lui confie la garde et la conduite. Dès lors, se développe une interaction permanente entre l'individu et la communauté, entre Abraham et son peuple. C'est le oui d'Abraham, conscient et volontaire, qui permet au projet de Dieu de prendre corps. Et c'est l'engagement du peuple tout entier qui soutient et qui fortifie la démarche d'Abraham. Celui-ci est le premier, après Noé, à recevoir l'attribut de juste. Abraham eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu'il était juste. La justice dont il est question ici est un fruit de la confiance. Abraham pose un acte de foi qui le rend juste, qui l'ajuste à Dieu. Désormais, il devient capable d'orienter sa vie selon la volonté de Dieu et non plus selon ses propres besoins ou ses seuls désirs. Devant lui se présente une aventure absolument nouvelle dans laquelle personne ne s'est encore engagé. Il lui revient donc la responsabilité d'ouvrir le chemin de l'alliance pour lui-même et pour le peuple de Dieu, un peuple en train de naître. Il part avec pour seule garantie la confiance de Dieu et sa parole de foi. C'est le même désir ardent de connaître Dieu et de le rencontrer qui incite Jésus à gravir la montagne en compagnie de 3 de ses apôtres, Pierre, Jacques et Jean. La tradition a désigné le mont Tabor, au cœur de la Galilée, comme le lieu de cette ascension, qui avait déjà été le théâtre de plusieurs événements bibliques. Jésus a choisi cet endroit élevé et isolé pour y prier, pour entrer en relation d'intimité avec son Père. Et c'est en priant qu'il devient transfiguré, le visage autre et le vêtement d'une blancheur éblouissante. Le récit évoque ensuite la présence, pour le moins étrange, de Moïse et d'Élie, qui engagent la conversation avec Jésus, pendant que les apôtres luttent avec peine contre le sommeil. Cet événement, avec sa part de mystère, nous introduit au cœur de la foi, l'expérience de la foi. La transfiguration de Jésus, en effet, se présente comme un double mouvement. C'est la montée de l'homme vers Dieu et c'est la descente de Dieu vers l'homme. Au sommet de cette montagne se produisent une rencontre et un dialogue. Telle est bien la foi qui nous est offerte. C'est la joie d'accéder à l'univers de Dieu qui se rend accessible à nous, proche de nous. Nous devenons alors en capacité d'accueillir et de comprendre la parole qu'il nous adresse. Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. La foi commence toujours par l'écoute de Jésus. Les apôtres ont appris étape après étape à écouter celui qui les avait appelés. Et nous-mêmes, sommes-nous disposés à une telle écoute? La question préalable serait peut-être la suivante: savons-nous écouter? Nous sommes habitués à parler, nous sommes habitués à entendre des bruits et des sons, entendre des rumeurs, entendre des paroles qui passent et qui disparaissent aussitôt. Mais nous avons toujours besoin d'apprendre à écouter, à tendre l'oreille pour découvrir ce que nous ne connaissons pas encore ou pour approfondir ce qui n'est pas encore enraciné en nous. La profession de foi du peuple d'Israël commence par ce verbe « écoute ». Durant sa longue marche à travers le désert, 40 années, il va être encouragé à écouter, y compris dans les moments de doute et de révolte. Il s'agira en premier lieu de l'écoute de Dieu, lui qui se révèle
par la voix prophétique de Moïse, par des événements successifs, et même, ce qui est plus étrange, par le silence. Le temps du carême nous offre l'occasion de vivre une telle écoute, en commençant par celle des textes bibliques. Nous pouvons, par exemple, choisir un livre de la Bible et le lire progressivement et tout entier, afin que nous en soyons comme imprégnés. Car quand nous les lisons, les mots de Dieu finissent par devenir nos propres mots, des mots qui donnent la vie, des mots qui transmettent la foi. N'ayons pas peur de nous laisser transformer par une telle expérience qui ne peut jamais nous laisser indemnes. Car c'est ainsi que peu à peu, nous arrivons à regarder le monde avec les yeux de Dieu et nous participons à la nécessaire conversion de l'humanité qui commence toujours et inlassablement par notre propre conversion. Amen. Et ensemble, frères et sœurs, nous proclamons la foi que nous avons reçue. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. À l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Dieu notre Père, toi qui as conclu une alliance avec Abraham, nous te prions pour que grandisse la fraternité entre les peuples, mais au cœur du plus grand nombre de tes enfants, le désir véritable de bâtir la civilisation de paix. Donne aux responsables politiques la sagesse et l'humilité. Protège les victimes des conflits. Dieu notre Père, sois le rempart de nos cœurs afin que nous restions confiants dans la foi et joyeux dans l'espérance.
Guéris tous ceux qui souffrent dans leur cœur, dans leur cœur. Dieu notre Père, aide-nous à tenir bon en toi. Regarde en particulier tous les persécutés pour leur foi. Donne-leur la force et le courage de toujours espérer en toi. Dieu notre Père, tu nous désignes ton Fils et nous invites à l'écouter. Que le synode actuellement engagé dans l'Église soit l'occasion pour chacun de se mettre à l'écoute du Christ pour entendre comment, tous ensemble, aujourd'hui, nous sommes appelés à annoncer l'Évangile. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde, que ta puissance le soutienne en cette vie, mais le conduise aux joies de l'éternité, par le Christ notre Seigneur. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père puissant. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles pour les préparer à célébrer les fêtes pascales par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur.
rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il leur a manifesté sa splendeur sur la montagne sainte en présence de Moïse et d'Élie. Ainsi, la loi et les prophètes témoignaient qu'il parviendrait par la passion jusqu'à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel,
alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec les élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère du Christ et donc Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Yves, l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accepte-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, sois sanctifié, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais livre-nous. Livre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. La puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Unissons notre prière. Après avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous tenons à te rendre grâce, car tu nous donnes déjà sur cette terre d'avoir part au bien du ciel par le Christ notre Seigneur. J'invite à vous asseoir un instant. C'est pour le temps pour moi de redire combien nous avons été heureux d'accueillir Sœur Bernadette, qui nous a partagé tout à l'heure son témoignage, et puis les membres de l'hospitalité. Heureux aussi de célébrer cette messe avec Benoît et le Père Jariel, que nous connaissons bien, et puis avec le Père François-Xavier Cadeau, que nous connaissons bien aussi, mais peut-être pas tout le monde. Voilà, merci François-Xavier d'avoir partagé cette messe avec nous. Et puis je vais m'empresser de m'accuser d'une faute que j'espère pardonnable, mais je préfère le faire publiquement avant d'être accablé. J'ai zappé le mot d'accueil du président de l'hospitalité. Il doit être quelque part par là, mais comme j'ai pas de lunettes, je ne vois pas où il est. Il est là ou il est parti? S'il est parti, là je fais une boulette. Non, il est là. Et alors, est-ce qu'il veut transformer son mot d'accueil en mot final? Avec le talent qui est le sien, il devrait y arriver. En fait, il voulait vous dire... il voulait remercier la sœur Bernadette, je pense. Mon mot d'accueil, je vais essayer de le modifier un petit peu. Simplement, je voulais remercier Benoît de nous avoir accueillis ici. Remercier sœur Bernadette de ce témoignage. On sait pourquoi, on sait un peu plus pourquoi les lumières écrites, parce que franchement, cette lumière que vous nous avez donnée, cette présence auprès du Seigneur a vraiment été extraordinaire. Merci beaucoup. J'attire votre attention, il y a une espèce de tache noire derrière, alors c'est pas l'encre de la photocopieuse qui a fui, ça s'appelle un queer code. Donc à partir de là, si vous ne comprenez pas ce que je dis, c'est que c'est pas pour vous. Le queer code, c'est fait pour s'inscrire aux 24 heures d'adoration, et si vous n'avez pas de quoi lire cette étrange forme, on a le droit aussi de se parler, donc vous venez me trouver, et je saurai quoi faire pour vous. Voilà, 24 heures d'adoration une fois par mois, de mars à décembre, et la première fois c'est le 25 et 26 mars prochain, l'idée étant donc d'organiser une adoration de midi le vendredi jusqu'à midi le samedi, ce qui suppose d'avoir des personnes qui veuillent bien assurer un créneau horaire. Et pour cela, il est bon de s'inscrire grâce aux divers moyens possibles. Merci beaucoup. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ne cesse pas de répandre ta bénédiction sur tes fidèles et donne-leur de s'attacher à l'évangile de ton Fils unique. Alors, ils auront la force de tendre sans relâche vers la gloire dont il manifesta le rayonnement à ses apôtres et d'y parvenir eux-mêmes pour leur bonheur par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.